Allez, goûte un petit morceau de homard et donne-moi ton avis, mon garçon, parce que Gala m'a rendue folle. Comment ça, maintenant t'es folle? C'est une façon de parler. Ah. Oui, enfin, c'est pas grave. En fait, elle ne m'a pas vraiment donné son avis. Allez, goûte. C'est délicieux. Vraiment? Ah, c'est grâce à mon assistant vedette que c'est très bon. Je voudrais savoir, est-ce que c'est comme ça d'avoir une maman? Quand j'étais petit, ma maman est devenue un ange et je l'ai pas vraiment connue. Mais j'aurais aimé qu'elle soit gentille comme toi. Oh, Eder, tu as une mère qui sera à tes côtés à chaque étape, jusqu'à ce que tu deviennes un grand chef professionnel si c'est ce dont tu rêves. Elle veillera toujours sur toi, et elle te protégera depuis là-haut. J'aimerais bien avoir une maman, mais sur Terre. Ah oui? Viens, mon chéri, viens là. La touche finale, tu es prête? Eh, Nandi et Paz vont être en retard. Et je vais devoir partir, moi aussi. Alors, tu vas... Comment? À cette heure-ci? Mais tu vas où? Eh bien, tu vois, en fait... Bon, Paz et Nandi ont bien trouvé un travail. Alors moi, j'ai fait la même chose. Et... La nuit? Non. Et tu vas travailler dans quoi, s'il te plaît? Non, mais j'ai pas encore commencé. Je dois me rendre à l'entretien d'embauche tout de suite. Ah non, 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 non. Alors tu dis que ta mère n'est pas d'accord. Qu'ils s'en tiennent à l'horaire normal. Non, mais franchement. Et toi, ma chérie, viens, viens. On va te préparer un petit dîner. Comme ça, tu pourras aller te coucher après et te reposer, d'accord? Kobira, elle veut pas se lever. Elle doit être encore triste parce qu'elle a renversé la peinture. Dites, vous pouvez me chanter la chanson que Paz m'a apprise? Oh, ma petite puce, eh bien moi je la connais pas, alors tu vas devoir nous l'apprendre. Et ensuite, oui, je te la chanterai, je te le promets, ma chérie. Oui. Oh, mais je peux aussi t'en apprendre des chansons. J'en connais Non, plusieurs, tu Fermine. sais. Oui, oui. Tu n'as rien à faire ici. C'est mieux si tu restes à l'étage, dans la chambre que Paz te prête. Je voulais juste lui en apprendre une. Mais bon, tant pis. Sors de là. Eh bien, nous aurons le temps d'en reparler. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous dînions tranquillement en famille, en paix. Tout comme votre mère l'aurait souhaité. Et pourquoi le homard passe? Madame Elvira m'a dit qu'aujourd'hui serait une occasion spéciale. J'ai commandé du homard parce que les dîners dans cette maison devraient être l'occasion de faire la fête. Ce n'est pas comme si nous vivions dans la pauvreté ou la précarité. J'ai donné à Paz quelques conseils sur la façon de le cuisiner. Ah oui, mon amour? Ah, c'est donc pour ça que l'on va bien manger ce soir. En parlant de pauvreté et de précarité, ça ne devrait pas empêcher quiconque d'avoir une éducation. J'ai croisé ta sœur. Tu devrais avoir honte d'avoir une famille comme la tienne. Ils sont tellement insolents. Elvira, nous étions d'accord pour travailler sur l'harmonie, non? S'il vous plaît. On se passe de vos commentaires. Oui. Yaya, j'ai entendu dire que tu avais menacé Salomon pour qu'il me quitte. Tu dois comprendre que c'est mon petit ami, pas le tien. Tu n'as pas à t'en mêler. Ah mais oui, elle fait toujours la même chose. Félicitations. Importuner ce jeune homme ne vous apportera rien de bon. Je le fais parce que je ne veux pas que Gala soit déçu. Parce qu'il est clair qu'il n'en veut qu'à son argent. Mon neveu ne fera rien de mal à Gala. C'est un bon garçon. Oui, eh bien, passe, bonsoir. Et avant qu'on ne me dise que je suis impoli, il est super tard pour que tu sois encore là, à moins que tu n'aies été embauché à plein temps sans qu'on le sache. Non, tu as raison, Bosco, c'est l'heure pour moi. Oui. Et je dois me dépêcher avant que la ligne de métro ne ferme. Bonne soirée. Non, passe, non. Je vais vous ramener chez vous. Non, 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 ça ira, monsieur Esteban. Je vais pas vous obliger à faire tout ce chemin. Non, c'est normal, on vous a gardé trop longtemps. Je vous ramène. Et j'en profiterai pour parler avec Salomon. Dans ce cas, je vous accompagne parce que je devais le voir ce soir. Mais enfin, c'est écrit d'avance que ça ne marchera pas entre vous. Si pour venir te voir, il doit prendre au moins un téléphérique, le métro, le bus et même le bateau. Il n'y a pas de rivière par ici. Quand l'amour est vrai, il trouve toujours son chemin. Je suis pas venu aujourd'hui en tant qu'ami. Je suis venu en tant que père. Parce que je suis inquiet au sujet de ta relation avec ma fille, Salomon. Ouais, très bien, je vous écoute. Mais s'il vous plaît, parlez-moi tranquillement. Enfin bref, dites-moi, allez-y. Quand j'avais ton âge, je suis tombé amoureux, j'en ai beaucoup profité. Mais j'ai compris ce que c'est que d'être un homme. Alors je respecte profondément la vie privée et les sentiments de ma fille.
mais je veux que tu la respectes. Dis-moi quelque chose, tu es vierge? Eh bien... Je vais pas vous mentir, oui, j'ai fait des choses irrespectueuses, mais... Quoi? Je veux dire... Oui, non, je suis plus vierge, mais jamais avec votre fille Gala, non, jamais. Écoute, je suis désolé de te poser ces questions, mais vous en êtes à des stades totalement différents. Et Gala n'est pas un trophée, suis-je assez clair? Écoute bien ce que je vais te dire. Ma fille a beaucoup souffert depuis le décès de sa mère. Et elle mérite une belle relation, quelque chose de bien. Si tu manques de respect à ma fille, tu vas avoir affaire à moi. Tu as compris? Oui, monsieur, je comprends que Gala est une princesse et qu'elle mérite une vie de conte de fées. En ce qui me concerne, j'ai été élevé par une mère qui est une vraie battante. Une tante qui est une débrouillarde et qui n'a peur de rien. Et puis par une grand-mère qui nous a tout donné pour être bien élevés. Enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est que je ferai pas de mal à Gala. Jamais. Très bien. J'espère que tu me le prouveras. Mais n'oublie pas ce que je viens de te dire. Je vous le promets. Je vous donne ma parole d'homme que... je lui ferai jamais de mal. J'espère bien. Salomon est un gars perdu. Mais tu vois, ça lui fait du bien d'être amoureux. Je suis content qu'il se pose un peu, et surtout avec toi, c'est cool. Oui, j'espère. Dis-moi, j'ai vu comment il t'a défendu avec Bosco. Vous êtes très proches, non? C'est pas parce qu'on traîne tout le temps ensemble que tu dois déduire qu'on est super proches, non. Mais Salomon est vraiment sympa, ouais. Et ça me fait vraiment plaisir, j'espère que ça se passera bien entre vous deux. Je veux qu'il soit content, et surtout qu'il soit heureux. Bon. Et maintenant, je vais aussi te parler de mes frères. Crois-le ou non, mais Bosco est aussi cool. Je sais pas pourquoi vous vous disputez tout le temps comme ça. Oh, c'est juste qu'il m'en veut. C'est vrai, j'ai peut-être abusé, mais il reste bloqué, c'est fou. Et non. Je veux pas lui donner des cours de mathématiques. J'ai l'impression qu'on va finir par s'entretuer. J'ai découvert aujourd'hui que les Roblé et les villas de Cortés, on est plus unis qu'on ne le pense. Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Dis, c'est super joli ici, hein? Tu as sommeil, Kobira? Oui? Non? Pas. Salut! Chut! Faut pas faire de bruit. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Je vais mieux m'organiser pour passer plus de temps avec toi. Est-ce qu'on peut chanter un peu? Lupita et Mireia ne connaissent pas la chanson. Ah oui, bien sûr. Et est-ce que t'as des nouvelles de Monito? Écoute, le groupe de maman a déjà enquêté et il n'y a aucune trace de Monito dans aucun orphelinat, hôpital, nulle part ailleurs en ville. Alors on va jamais le retrouver? Non, ne sois pas triste, mon cœur. Je te promets qu'on va le retrouver, ok? Oui, comme ça, c'est mieux de sourire. C'est l'heure de dormir, ma chérie. Et tu dois vraiment être discrète, ma puce. Rappelle-toi que mon patron est ici. Repose-toi. Madame? Monsieur? Où en sommes-nous?
Eh bien, c'est très chaleureux avec les tantes. Je suis très contente. Ça donne vraiment envie. Merci beaucoup, en effet, pour tout ce que tu fais. Sérieusement, tu es la personne la plus créative que je connaisse. Oh, allez, arrête, ça va. Aïe. Tu sais que je le fais avec beaucoup d'amour et surtout pour que tu sois bien avec tes enfants. Et bien sûr, merci pour m'avoir laissé entrer dans ta vie. Ah, mon Dieu, merci. Bonjour. Enfin, t'es arrivé juste à temps, t'as de la chance. Je me suis dit, je l'attends encore 15 minutes réglementaires et après, tant pis pour lui, je m'en vais. Et voilà. C'est joli ici, ça se voit que vous avez du goût. Mais bien, je n'allais pas non plus t'emmener dans une cantine. Je devais t'inviter dans un endroit qui soit à la hauteur de tes exigences. Puisque tu es là, qu'est-ce que tu bois? Une tequila, un gin, une bière? Pas de whisky. Non, parce que le whisky, c'est trop cher et c'est pour les timides. C'est vrai, une bière pour commencer. Super, s'il vous plaît, une bière bien fraîche et pas trop de mousse. C'est comme ça que c'est bon. Il faut que je boive un peu. Alors... En fait... Ok, je vais pas tourner autour du pot. Parce que je suis une fille assez directe. Ah. Alors voilà. Dis-moi qui tu es. Bon, soyez sage, hein. Je dors avec la fenêtre ouverte et je veux pas vous entendre, s'il vous plaît. Eh mec, juste un truc. Ne te couche pas trop tôt, hein. Toi et moi, on a une petite affaire à régler. Ok, je vous laisse. Bon, je pensais pas que notre premier rendez-vous serait comme ça en plus. Avec ton père qui nous surveille, c'est un peu compliqué pour moi de t'emmener faire un tour. Ne t'inquiète pas, on aura le temps pour ça. D'ailleurs, je voulais te raconter, notre plan fonctionne. Geronimo est devenu super jaloux. Il m'a appelé, il m'a même invité à prendre un café. Ah oui, eh bien, cool, super alors. Qu'il soit jaloux de moi. C'est normal, je suis beau gosse, non? J'ai pensé qu'on pourrait faire une vidéo pour pimenter un peu les choses, ça te dit? Ouais, mais j'ai l'impression qu'on devrait montrer un peu plus qu'on s'aime. Sinon, je pense que les gens vont se rendre compte qu'on joue la comédie. Je pense qu'on devrait s'entraîner de plus près. S'entraîner? Ouais, tu vois, on pourrait s'embrasser. À mon avis, ce serait bien plus crédible. C'est de la camomille. Ça, c'est de la mélisse. C'est de la menthe poivrée. Et ça, c'est de l'arnica. Alors, vous allez mettre une de ces petites branches dans le thé et quand c'est assez infusé, vous ajoutez un peu de miel pour que ça enlève le goût amer. Ce thé va vous détendre et réduire les inflammations. Très bien, je suivrai toutes vos instructions à la lettre. C'est vous l'experte, hein? Bien sûr que oui. Pourquoi me fait-il tant d'effets alors qu'il me touche juste la main? Se pourrait-il que nos sentiments soient réciproques depuis notre rencontre? Pourquoi est-ce que nous n'osons pas avouer ce que nous ressentons? Est-ce qu'il serait possible que la vie nous fasse ce merveilleux cadeau? Merci de m'avoir écouté, de m'avoir conseillé et même de m'avoir soigné. Vous dites toujours les mots justes au bon moment pour que je me sente mieux, Passe. Ah, je n'ai pas fait grand-chose, vous exagérez. Non, vraiment. Non. Si, c'est vrai. Et votre prénom signifie paix en espagnol. Chaque fois que je vous parle, je suis en paix. Salomon, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça doit pas se reproduire. On a perdu le contrôle, ça va pas. Gala, c'était juste un baiser. Allez, je sais que... Ah non, arrête, hein. Toi et moi avons un accord et tout ça, c'est que du faux. Aussi faux qu'un billet de contrebande? Plutôt comme un éléphant avec des ailes. Ouais, c'est que du cinéma. Ils sont là. Oui. Comment je suis? De quoi j'ai l'air? Parfait. Certaine? Oui. Ouais. Comme le meilleur père du monde. Oui? Oui. Allons-y alors. Je te suis. Passe devant. Allez. Pourquoi tu es là, Philippa? Non, mais tu es sérieux? Je suis venue inspecter de près la façon dont tu accueilles les enfants. Et elle là, qu'est-ce qu'elle fait ici? J'ai vérifié l'information que vous m'avez donnée sur Ginebra.
Elle a acheté des parts des actions juste avant que la concurrence ne fasse une OPA hostile. Ah, Rinebra. Sans le savoir, ma fille aide sa petite maman. Bon, maintenant vous avez une autre petite fille, Madame Elvira. La fille de Rinebra a aussi votre ADN. Le moins que je puisse faire pour elle, c'est d'essayer de les rassembler. Je vais aider à chercher la petite. Ma fille et ma petite-fille méritent d'être heureuses. Et je veux leur donner tout l'amour que je n'ai pas pu leur donner avant. Je rêve de voir son visage le jour où je lui dirai qu'elle peut avoir tout ce qui m'appartient. On va se poser chacun des questions. Tu me poses une question et je t'en pose une autre. Ok, ça me va. Maintenant qu'on a brisé la glace, on pourrait se poser des questions plus personnelles, non? D'accord. Oui. Ok. Ça, c'est moi qui commence. Vas-y. Et voyons. Ta sœur, c'est ta seule famille? Je n'ai jamais connu mes parents. Oui, enfin bref. C'est une très longue histoire. Allez, à vous maintenant. Oh, pardon. Toi. Ah. Tu as 2 enfants. Et tu vis avec ton mari? Oula, Dieu m'en préserve. Non, ce moins que rien m'a quitté quand mes enfants étaient encore très jeunes. Tu es célibataire? Oui. Et toi? Également. Célibataire et sans attache. Alors, comment ça se passe avec le restaurant? Oh, ne m'en parlez pas. On nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Tenez. Merci. Ça vous permet de toujours travailler à la maison, et ça m'arrange bien. Passe, je voulais vous ramener chez vous parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un. Comme le jour de notre rencontre autour de cette table. Oui, heureusement que la voiture n'est pas tombée en panne cette fois. Aujourd'hui, c'était très dur. Affronter l'assassin de ma femme, c'était très éprouvant. Oui, je peux l'imaginer. Ça doit être très difficile aussi pour vos enfants, n'est-ce pas? Oui, et l'enquête n'est pas terminée, la procédure juridique va suivre son cours. J'ai encore des doutes, mais quand même, enfin, je me sens beaucoup plus apaisé. C'est bien, oui. Je suppose qu'il va falloir plusieurs jours pour que vous réalisiez pleinement, non? Mais comme vous dites, c'est terminé et vous pouvez maintenant prouver que vous n'étiez responsable de rien. Et j'étais justement en train de penser à ça. Je dois lâcher prise pour permettre à ma femme de reposer en paix et que mes 3 enfants se sentent beaucoup mieux. Monsieur Esteban, avez-vous vécu ou avez-vous juste survécu pendant toutes ces années? J'ai survécu, définitivement. Nous nous ressemblons sur ce point. Parce que moi aussi, je n'ai fait que survivre. Et si je peux vous avouer quelque chose, j'aimerais bien revivre à nouveau. Je crois que nous sommes 2 survivants. Eh oui, nous avons tous les 2 été courageux. Moi aussi, je veux revivre, Passe. Sí o sí, estoy